Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous reviendrons tout d'abord sur le débat consacré à l'identité nationale qui était organisé hier soir à Angers. Environ 60 personnes y ont participé. Charlotte Blanchet et Lisa Beauval l'ont suivi pour nous. Nous nous intéresserons également au marché de la ville d'Angers et vous verrez que des aménagements devraient intervenir prochainement dans ce domaine. Enfin, en compagnie de notre invité, nous fêterons le premier anniversaire de la Dissonante, la radio diffusée sur Internet et que font vivre des bénévoles étudiants. Un débat consacré à l'identité nationale a donc eu lieu hier soir à Angers, à l'École nationale supérieure des arts et métiers. Je vous rappelle que les élus de la majorité municipale de la ville d'Angers avaient décidé de ne pas participer à cette rencontre. Lisa Beauval et Charlotte Blanchet étaient sur place hier soir pour Angers 7. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Voilà une vaste question à laquelle il est difficile de répondre. C'est très difficile et on a vraiment besoin de ce débat pour être confronté à différents points de vue parce qu'à mon avis, on ne se forge une opinion qu'en étant confronté à des points de vue bien opposés aux siens. Oui, je me suis posé la question, j'ai fait quelques recherches et tout, j'ai écouté les avis que j'ai entendus, que j'ai pu entendre de part et d'autre. Et justement, j'ai pas de réponse précise, pas de réponse particulière à apporter à cette question. Et je pense que c'est pour ça que je viens chercher ici des informations à propos de ce débat. Hier soir, seulement une soixantaine de personnes a participé à ce débat à l'ENSAM. Pour répondre à certaines questions, des professeurs de philosophie, de sciences éco et de sociologie étaient là. Quelle identité aujourd'hui, parmi la pluralité des identités, parce qu'il y a beaucoup d'identités, on est homme, femme, sans parler des identités génériques, on peut avoir aussi des identités comme la mienne, on est breton, on peut être né à l'étranger, donc voilà. Dans cette pluralité d'identités, qu'est-ce qui fait effectivement qu'on se socialise, qu'on a un lien social, etc. Donc là, la question au bout du compte, c'est est-ce que l'identité nationale est suffisante pour fonder encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, une solidarité entre tous ceux qui vivent au moins qui habitent ce territoire. Mais on désigne encore aujourd'hui, parce que les parents sont arrivés dans les années 40, dans les années 50, et on désigne ces enfants-là que ce sont des enfants d'immigrés. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui entrent en France, des immigrés. Tant mieux, c'est une richesse pour la France. Mais ces gens-là, il faut leur dire, en France, vous avez des droits, et vous avez aussi des devoirs. Souvent, comme partout en France, le débat a tourné autour de l'immigration, que ce soit sur la peur de l'autre ou sur l'héritage des familles immigrées. Les tensions sont parfois plus présentes que les idées, un débat qui remue des sentiments et du vécu, bref, des discussions intéressantes mais qui doivent être bien encadrées pour éviter certaines dérives. Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé de verser 100 000 € aux victimes d'Haïti. 60% de cette somme sera en particulier utilisée pour des projets de reconstruction d'urgence, comme les hôpitaux ou les abris, en liaison avec l'ambassade de France. 30 000 € seront par ailleurs alloués à l'association Pompiers sans frontières, dont la délégation régionale est basée au Mans. 10 000 € sont enfin destinés à Gynécologie sans frontières, une association nantaise qui va intervenir en lien avec Médecins du Monde. Nouvelle étape dans la construction du pont Confluence à Angers qui servira, vous le savez, pour le tramway. Ce mardi, 2 éléments de l'arche qui va soutenir le tablier du pont ont en effet été livrés. Chaque élément pèse 40 tonnes. Il y en aura 6 au total. Pendant les 2 prochaines semaines, les éléments vont être soudés 2 par 2 avant d'être hissés sur les 2 piliers centraux. D'ici quelques jours, le pont va changer de dimension puisqu'il prend de la hauteur et du volume. Et puis toujours dans cette actualité liée au tramway, notez que Bernadette Cayarumo, l'élu qui pilote ce dossier pour l'agglomération, a tenu cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle elle a notamment annoncé que les premiers essais techniques des rames se dérouleraient à Avrier au mois de mai prochain. La réouverture du parking du ralliement est quant à elle confirmée pour le courant du mois d'avril. Notez par ailleurs que les travaux vont se poursuivre toute cette année 2010 à Angers, ce qui veut donc dire que la circulation va rester compliquée. La circulation ne va pas objectivement s'arranger parce qu'on est en plein dans les travaux. C'est les travaux des rues qui sont connexes au tramway, qui butent sur le tramway, donc il faut les refaire. Et donc tous ces travaux, ces travaux vont évidemment handicaper la circulation.
En bref, un SDF de 59 ans a été retrouvé mort samedi matin sous le parking du Haras dans le centre-ville d'Angers. La police a conclu à une mort naturelle, ce qu'a confirmé l'autopsie pratiquée hier. Et puis en bref toujours, François Chérec, le secrétaire général de la CFDT, sera à Angers en cette fin de semaine. Jeudi, il participera notamment à des rencontres avec des sections syndicales locales. Une activité économique indispensable et un facteur d'équilibre. C'est en ces termes que la ville d'Angers parle de ces marchés. La ville d'Angers qui a fait réaliser l'an dernier une grande étude sur les marchés angevins et qui compte bien les développer, comme vont nous l'expliquer Charlotte Blanchet et Lisa Beauval. C'est très souvent qu'on voit des gens qui s'arrêtent et qui nous disent « Ah, il y a un marché ici », alors que le marché existe depuis 25 ans. Un problème de communication. Sur le marché de Ville-Sicard ce matin, Michel le poissonnier se faisait le porte-parole de toute la profession, les quelques 700 commerçants qui travaillent chaque semaine sur l'un des 15 marchés que compte la ville d'Angers. Améliorer l'information et la signalétique, c'est l'une des conclusions que la ville a tirées de l'étude qu'elle a fait mener l'an dernier. Mais il faudra aussi aménager et prolonger les horaires pour s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. Voilà, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Avant, à 9h, il fallait être vraiment prêt à attaquer, à servir. Maintenant, à 9h, on peut encore être au café. L'école qui n'existe plus le samedi matin, les marchés du samedi matin type grand marché, globalement, les clients arrivent vers 10h le matin et voudraient plutôt aller jusqu'à 14h, 15h, alors que le marché traditionnel, c'est 13h. Les marchés, une activité économique à développer. La ville va maintenant prendre le temps de réfléchir avec ses différents partenaires pour tout réorganiser. On va passer dans tous les quartiers, donc leur demander écoutez, comment ils voient leur marché, comment il y a des quartiers qui sont demandeurs, par exemple Placenay veut un marché, donc on va rencontrer les gens de Placenay, donc un marché oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a déjà des marchands qui veulent venir sur ce marché, est-ce que la clientèle viendra acheter, donc on a toute cette problématique donc à voir avec les habitants. La ville se donne 6 mois pour aller au bout de ce projet. Nous allons maintenant conclure cette édition en compagnie de Titaina Vallée qui va nous parler du premier anniversaire, le premier anniversaire de La Dissonante, une radio diffusée sur le web. Comment est née cette aventure, puisqu'il s'agit véritablement d'une aventure? Comment ça s'est passé? Oui, alors à la base, La Dissonante, donc, qui a été créée à 1 an, a repris, on est issu d'un master technologie numérique spécialisé sur la culture et le patrimoine. Donc, vous êtes étudiante à Angers, rappelons-le. Étudiante à Angers. Du coup, en fait, par notre spécialité et notre formation, on a à disposition déjà du matériel et des compétences techniques qui nous ont permis de pouvoir faire naître ce projet. Et il s'est avéré en fait que auparavant, l'université d'Angers au sein de l'Estua avait eu un projet comme ça qui avait été avorté. Donc, du matériel qui était là, disponible, pas exploité. Nous, on a vu ça, on s'est emparé du projet. Vous, avec votre bonne volonté. Alors, c'est une radio qui est diffusée sur Internet. On va d'ailleurs afficher sur notre écran le site. Vous le voyez, www.ladissonante.fr. C'est donc sur ce site que l'on peut entendre cette radio. Quels sont ceux qui la font vivre ? Principalement des étudiants. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est parti de ce master-là, mais depuis peu, on vient de créer l'association La Dissonante pour être un petit peu dépendante du master. On est ouvert après à vraiment toutes les personnes extérieures. On a une ligne directrice par rapport à notre contenu rédactionnel, mais on est ouvert à tous les projets. Qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qu'on y trouve en contenu, en termes de contenu sur votre radio? On est très axé culture, donc dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on va enregistrer des interviews, des conférences, on fait des rediffusions de concerts qu'on va enregistrer avec dans les différentes structures culturelles locales avec qui on a monté des partenariats, mais également les cafés-concerts d'Angers ou des festivals extérieurs où on arrive à aller. Bon, c'est comme ça que vous alimentez vos programmes. Qui vous écoute? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous sondez comme ça le public pour savoir qui sont les fidèles de La Dissonante? Pour l'instant, c'est encore un petit peu délicat parce que vraiment pour savoir, en fait, il faudrait pouvoir faire une étude une réelle étude de marché en appelant les gens et tout ça. On sait qu'on a en moyenne 70-80 connexions, 70 connexions à peu près par jour depuis qu'on a lancé la radio. Et c'est vrai que dans un premier temps,
ça va être peut-être les étudiants, parce qu'on va se faire connaître en premier lieu dans les campus, mais on n'est pas du tout fermé aux étudiants. Et de par les partenariats qu'on a avec les cultures, avec les outils culturels d'Angers. Les outils culturels d'Angers, voilà. Et bien finalement, on arrive à avoir des auditeurs qui sortent complètement du secteur universitaire et scolaire, quoi. Bon, alors pour cette première année d'existence, vous avez décidé d'organiser un festival. Ce festival a débuté hier soir. On peut d'ailleurs trouver l'intégralité du programme sur le site www.ladissonante.fr. Alors, on va montrer à nos téléspectateurs quelques images d'une manifestation un petit peu originale qui s'est déroulée. C'était ce midi au restaurant universitaire de Belle-Beille. Vous aviez invité une fanfare et je dirais que c'est un peu le ton des festivités que vous mettez en place pour ce premier anniversaire. Oui, c'est à la fois de mélanger des choses qui ont pas forcément, qui s'allient pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, et dans des lieux aussi qui sont pas forcément ceux où on va aller voir des concerts. Donc là, on a investi notamment les restaurants universitaires d'Angers. Donc ce midi, celui de Belle-Beille, ce soir à 19h30, celui du campus Saint-Serge. Également un ciné-concert ce soir au sein de l'amphi Estua sur le campus de Saint-Serge. Et demain, une autre intervention avec la fanfare, par exemple, au marché de Montplaisir. Bon, donc beaucoup de variétés dans ce que vous faites. Pourquoi ça marche, la dissonante? Parce que c'est vrai que vous avez un véritable, au-delà d'un succès d'estime, vous avez, j'allais dire, des fidèles qui se sont greffés sur votre aventure, là, qui vous suivent régulièrement. Oui, alors pourquoi ça marche? Je pense que déjà à la base, on est une équipe qui est très motivée, très soudée, et on a vraiment porté de toute notre âme, on va dire, le projet. On a réussi aussi à avoir finalement un visuel qui marche très bien. C'est votre t-shirt, voilà, oui, voilà. On le voit, voilà, donc, la dissonante. Et on a fait notamment des t-shirts à la demande de personnes parce qu'une fois on en avait fait comme ça un petit peu spontanément fait maison et qui nous ont dit mais c'est super sympa votre logo. Du coup c'est vrai, on s'est rendu compte qu'on avait un logo à la fois simple mais qui était qui marchait bien, on arrivait à se faire identifier. Et puis je pense vraiment aussi c'est qu'on a réussi à s'entourer de professionnels de la culture notamment qui nous ont permis en fait de nous crédibiliser par rapport au public. Bon, il nous reste 45 secondes à passer ensemble. Vous diffusez de façon irrégulière pour l'instant, puisque vous avez des créneaux de diffusion, et vous souhaitez augmenter tout cela. Voilà, donc pour l'instant on est sur du 7h, 9h, 12h, 14h, 18h, minuit en semaine et du 10h, minuit en week-end. Dans l'idéal, en fait, on aimerait très prochainement pouvoir passer sur une diffusion en 10h, minuit pour toute la semaine. Et donc là, c'est encore un peu plus de travail pour pouvoir alimenter de façon plus régulière notre contenu, mais ça va arriver très prochainement, j'espère. On vous recevra bien évidemment sur notre plateau pour votre 2e anniversaire. Et puis tous ceux qui le veulent peuvent prendre contact avec vous. On va de nouveau faire apparaître le site internet www.ladissonante.fr. On y trouve toutes les informations pratiques liées à la vie de cette radio. Merci en tous les cas, Titiana, d'avoir été ce soir notre invitée sur ce plateau. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour de nouvelles infos.